Bonjour à toute personne qui regarderait cette vidéo, donc nouvel épisode sur le montage de la Dodge Charger 68 de chez Revell. Donc là je secoue du X3 Metal Chrome AK477 de chez AK Interactive parce que j'ai déchromé certaines pièces. Quand on dégrade des pièces chromées, il y a toujours des petits manquements, puis pour retravailler à sa sauce, c'est quand même sympa de rechromer, même au niveau réalisme. Alors c'est vrai qu'il ne va peut-être pas claquer autant que du BMF, mais finalement je trouve que le résultat n'est pas trop mal, ça rend assez bien. Donc voilà, c'est sympa, aérographe en pression 1,1 bar, voilà, le pare-choc de la Dodge Charger 1968, après avoir été posé le produit. Alors maintenant je mets du Panel Line Accent Color Black de chez Tamiya, qui rend plutôt bien aussi, ça voilà, tout le monde connaît. Et puis il m'est arrivé une boulette sur l'arrière droite de la Dodge, et pour ne pas tout décaper, j'ai décidé d'enlever uniquement la couleur et le primaire de chez AK Interactive en me disant je vais d'abord essayer une réparation locale et si ça ne va pas je décaperai tout. Donc c'est dans cette idée là que je suis parti. Mais c'est chouette parce que les boulettes ça permet de tenter des trucs et c'est parfois comme ça qu'on découvre des choses et qu'on en ressort avec un peu plus d'expérience. C'est très sympa. Donc j'ai d'abord soufflé les poussières comme d'habitude, hein, ça c'est la magie de l'aérographe double action, et ensuite directement j'ai tiré comme ça des envois de primaire et ça a relativement bien fonctionné. Et ensuite bon ben j'ai poncé et puis j'ai été faire un raccord de couleur et je suis assez satisfait du résultat. Puis j'ai continué l'intérieur de la Dodge, un montage, peinture, voilà, là le changement de vitesse a été complètement déchromé pour être ensuite repeint. Et l'intérieur est franchement très sympa chez Revell, ils ont bien travaillé. Ensuite j'ai continué le montage du moteur qui est juste mais sublime. Donc là je mettais un petit peu de colle à des calques de chez Mr. Hobby, et vu la situation, heureusement qu'ils ont inventé l'assouplissant toujours de chez Mr. Hobby, parce que franchement j'en ai eu besoin pour que le rendu soit tip top. Et vous allez voir sur l'image qui suit comme c'est magnifique, comme c'est merveilleux, franchement c'est sublime, ce moteur est vraiment magnifique avec le beau bleu fort de chez Model Master. Donc j'ai ensuite fait un petit essai en le posant sur son emplacement. Voilà ce que ça donne dans un premier temps, c'est vraiment très sympa. Là c'est une pièce qu'il faut peindre en noir et en chrome autour avec du bleu, donc il y a du masquage à faire, c'est l'arrière de la voiture. Alors là Revell a bien travaillé, vous voyez ce que je montre avec le doigt, c'est une pièce transparente qui est destinée au compteur de la voiture. Regardez le résultat, une fois qu'elles ont été collées et que les décalques représentant les compteurs ont été collés de l'autre côté, vous voyez, de l'autre côté c'est comme ça que les choses se passent. Mais voilà, l'alliage de la pièce transparente avec la décalque à venir coller derrière, ça donne un résultat super magnifique, très réaliste. On ne le verra pas une fois que la voiture sera terminée. Chapeau Revell. Voilà, donc là je reviens sur la boulette. Donc j'étais en train de refaire un mélange en 50-50, sauf que là j'ai utilisé, pour diluer la peinture Royal Blue X3 de chez Tamiya, le Mr. Color Leveling Thinner 400, donc en 50-50. Alors je commence toujours par souffler de l'air sur toute la voiture pour enlever les petites poussières qui auraient pu venir se mettre. Hein, ça c'est la magie de l'aérographe double action, mais là bon, avec ce genre d'aérographe on pourrait le faire sans tirer de peinture, puisqu'on peut enlever le godet en dessous. Donc voilà, et je me suis mis à faire les raccords de peinture, donc des couches plus ou moins fines en fonction de ce que je constatais. J'y suis allé au feeling, c'est la première fois que je faisais ça. Là sur la vidéo en ce moment vous voyez bien que la couche sur l'aile arrière droite elle est transparente, et puis je tire uniquement de l'air pour accélérer son séchage et venir remettre des petites couches comme ça par voile. Et voilà, donc quand on fait ce genre de choses, je me suis rendu compte qu'il fallait y aller mollo, hein. Il faut toujours vérifier, toujours observer ce qui se passe. Mais le résultat est là, et ça m'a évité de devoir décaper toute la maquette, donc franchement
ça fait vraiment plaisir. Ensuite est venu le temps de vernir la voiture, donc j'ai tout fait avec le même aérographe sur cette maquette, hein. Là j'ai utilisé du X20A de chez Tamiya, que j'ai dilué en 50-50 avec du H30 de chez Mister Hobby. Et voilà, donc cette maquette, voilà, donc là je balance le vernis tranquillement, une couche que j'aurais laissé sécher, et ce n'est que le lendemain que je suis venu appliquer une couche un peu plus balèze, on va dire, qu'il faudra ensuite venir affiner avec les différents produits Compound et compagnie. Mais donc franchement, encore une fois, chapeau aux produits de chez Mister Hobby, je les trouve vraiment super top. Et alors ce fameux aérographe avec lequel j'aurais mis le primaire, la couleur et le vernis. C'est pas beau la vie? Voilà, donc pour conclure la vidéo, j'aime bien de faire un petit tour, on va dire presque en direct, hein, le niveau atelier, un petit compte rendu résumé final, hein, donc sur l'avancée des travaux. La maquette vernis, elle est en train de sécher en lieu sûr pour éviter qu'il y ait éventuellement des poussières. Le capot, je n'étais vraiment pas satisfait, il y a eu des sales poussières qui sont venues se mettre dessus. C'est dingue parce que je prends toutes les précautions. J'ai une cabine d'aspiration et en plus j'humidifie correctement et parfois on se retrouve quand même avec des petits soucis. Donc le capot, je vais juste le refaire. Donc je ne devrais pas remettre de primaire. C'est un produit nettoyant pour carrelage. Ce n'est pas du Glanzer, mais c'est un produit pour nettoyer le carrelage, mais je ne l'ai pas sous la main. Bon bref, tant pis. Alors lui, il n'enlève pas le... Il n'enlève pas le... Comment dire, la sous-couche de chez AK Interactive. Par contre, il enlève l'acrylique de chez Tamiya. Et finalement, c'est pas plus mal. Comme ça, il ne faut pas remettre de sous-couche. Donc, je remettrai du bleu, le X3, évidemment. Et puis, je viendrai vernir tout ça tranquillement à mon aise, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le moteur, comme je vous l'ai expliqué, est un très très réaliste, très bien foutu. Je viendrai faire un petit peu de... je vais un peu le salir. Parce que bon, la voiture de Dennis Guilder, il roule avec. Et puis, c'est bien de balancer un petit peu de vieillissement à gauche à droite. L'intérieur de la voiture est vraiment très 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 sympa, franchement ça fait plaisir. Revel a vraiment assuré avec ça, c'est nickel. Là c'est pour faire les roues de la voiture. Nous avons des éléments qui sont ici pour les roues avant. Ce sont des roues qui vont tourner, elles ne seront pas bloquées, donc ça c'est cool. Et j'avais hésité, c'est pour ça que je n'en suis que là au niveau des roues, mais j'ai décidé de les déchromer, de mettre un petit coup de primaire et de leur foutre ceci dessus, donc le chrome que j'ai utilisé pour les pare-chocs. Et ensuite ça va me permettre de venir mettre le noir ici, dans les endroits où il faut aller mettre du noir. Ici par exemple, tac, 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 tac. Ça doit être des parties noires et alors ça fait ressortir encore plus le chrome, c'est magnifique. Et ça c'est un peu compliqué à faire quand on laisse le chrome de la boîte. Donc ça permet quand même de voir que Revel a quand même bien fait ce genre de pièces, hein. Franchement la gravure est vraiment très très sympa sur cette maquette. C'est vraiment une maquette que je recommande. Donc je vais vous montrer l'avancée des travaux en dessous de la voiture, hein, ce n'est pas encore terminé. Donc là on a un peu de couleur un peu alu, j'ai été faire les bandes un peu plus foncées, il y a encore de la retouche à refaire. Hein, voilà comment ça se présente pour le moment, c'est assez sympa. Normalement les roues devraient pouvoir tourner à droite et à gauche avec un système où on ne doit pas tout coller. Donc ça c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Voilà, là j'ai assemblé ceci que je viendrai mettre ensuite en dessous. Là la ligne d'échappement, là c'est pour faire les phares, les 4 feux arrière de la Dodge. Et donc voilà, c'est plus ou moins tout pour l'instant. J'ai testé cette colle cyanoacrylate, j'ai cru qu'elle prenait plus rapidement, donc oui ça va, ça a l'air de fonctionner, mais c'est pas non plus le produit miracle.
Maintenant, c'est quand même intéressant de l'avoir pour coller des pièces quand on est sur des changements de matière, une petite pièce en métal sur du plastique ou des choses comme ça. Donc vraiment très 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 sympa. Tout ça, ça se passe assez bien jusqu'à présent malgré les quelques petites boulettes qu'il y a eu en cours de route. Mais c'est en faisant des boulettes qu'on avance et donc voilà, que dire de plus? Oui, j'ai encore acheté une peinture de chez Model Master qui s'intitule tout simplement Engine Grey, donc c'est du gris moteur, et franchement, c'est une couleur qui tue. Elle est vraiment superbe. Superbe, superbe, superbe. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo avancée des travaux de la Dodge vous aura plu. Vous avez vu ici la petite batterie, il y a des décalques à venir poser. Voilà, avec tous les centres couleur rouge. Voilà le Focus, très très belle batterie, encore super beau moulage de chez Ravel. Et voilà, donc bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite des travaux. Portez-vous bien. Ciao, ciao.